Madame la ministre de la Culture française, pardonnez mon audace, je ne suis pas à l'aise de vous apostropher ainsi sur les réseaux. Cela fait trop longtemps que de nombreux zozos, comédiens de métier, inquiets pour leur avenir, essaient de vous parler mais sans y parvenir. Le dialogue ne se fait pas, nous trouvons porte close. Face à votre silence, je n'ai pas le choix et j'ose. Le doublage aujourd'hui est gravement menacé. L'IA générative tente de nous remplacer. Elle fleurit çà et là à une allure folle, ayant au préalable privilégié le vol de nos données personnelles pour être plus performante. Pourtant, le Code civil, c'est pas moi qui l'invente, protège bien ces données. L'article 9, au pif. Je passe le RGPD et tous ses objectifs, ce ne sont clairement pas ceux des boîtes ou des startups qui développent ces IA. Grand pillage et hold-up, aucune transparence, violation de nos droits, sans qu'aucun politique ne lève le petit doigt. Rembobinons d'un siècle. En 1929, le cinéma parlant, un procédé tout neuf, fait sa sortie en salle, ouvre du doublage la voix. Quelques décrets plus tard et après quelques lois qui s'échelonnent dans le temps, la pratique du doublage devient une tradition, c'est pas du pipotage, ancrée culturellement, faisant de notre pays le champion absolu dans cette catégorie. Le décret de 32 est assez éloquent. Le nom de chaque artiste, c'est écrit noir sur blanc, doit être mentionné. L'IA est une machine, c'est pas une interprète. Alors je le serine, à ce titre elle n'a pas sa place au générique. Logique, elle n'a aucune entité juridique. Revenons à nos moutons. Nous sommes numéro 1. De nos jours, certaines voix, je ne vous apprends rien, sont objets de patrimoine, comme le dit France Culture. Mais qu'elles soient inconnues ou des sacrées pointures qui accompagnent les gens sur plusieurs décennies, elles contribuent toutes, sur chaque produit fini, à apporter un plus, un petit supplément d'âme que le public valide, que le public réclame. Vous avez insisté sur l'excellence française dans le jeu vidéo, une industrie balèze, sur un post Instagram à la Paris Games Week. J'applaudis des deux mains, mais il y a un hic. Cette filière créative, que votre ministère écrit vouloir soutenir, ne s'appréhende entière qu'avec les comédiens qui incarnent des persos, qu'avec ces fameuses voix. Enlever un morceau, un maillon de cette filière, elle se fragilisera. Avec des voix de synthèse, sa qualité baissera. Ce n'est pas de cette manière qu'elle risque de triompher. Je pense aussi que les joueurs vont pas vraiment kiffer. Car à qui s'adresse-t-on ? Qui veut-on émouvoir ? Globalement, à qui raconte-t-on des histoires ? Dans un jeu, une série, un dessin animé, un livre, une pub, un doc, un 35 au ciné ? Ce que disent les sondages ? Plus de 70% des gens regardent en VF. Un chiffre saisissant. Ce public doit être pris en considération. Il a droit au respect, portons-lui attention. Ceux qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas lire, qui ne sont pas bilingues, qu'allez-vous leur offrir ? Un doublage mécanique ? Une VF bas de gamme, au jeu aléatoire, sans ce supplément d'âme ? 70%. C'est loin d'être négligeable. En défendant l'IA, je trouve ça lamentable, pardonnez ma franchise, mais les yeux dans les yeux, vous semblez leur lancer « Vous méritez pas mieux ?» Cette large majorité, est-ce ainsi qu'on la traite ? Ça, la culture pour tous ? On marche sur la tête. À l'écrit, à l'oral, la machine fait pas le job. Elle nivelle par le bas, l'excellence se dérobe. Car toutes les VO sous-titrées par IA pullulent d'erreurs, consternent les membres de l'ATA. Cela ne vous choque pas que le travail artistique soit piétiné pour des raisons économiques ? Que la qualité finale fasse figure de détail quand elle est essentielle ? Le sens commun déraille. Dans le jeu d'acteur, l'IA est un nuisible schnaps que désavoue le public. Je me trompe, Eleven Labs ? C'est comme si on faisait, à l'histoire de cet art, un étrange bras d'honneur. Retour au point de départ. Pire, car durant 100 ans, ingé son, comédiens, adaptateurs et boîtes ont été les gardiens de ce savoir-faire-là que le monde nous envie. Les politiques d'antan, sans doute moins asservis au state, ont défendu les singularités du pays de Descartes. Simple curiosité, que va donc devenir cette chaîne de talents qu'on veut foutre au placard ? Exposez votre plan pour les milliers de personnes qui perdraient leur emploi. Vous connaissez, madame, le dossier mieux que moi et savez ce que pèse cette branche dans la balance. Analysez l'étude du Data Lab Audience, la masse salariale brute, le CA du secteur, les 15 000 salariés, sans compter les auteurs. Nous sommes comme les petits, les obscurs, les sans grade, vous voyez, ceux à qui, dans une célèbre tirade, Rostand rend un hommage, ceux qui remuent terre et ciel avec fidélité, panache, ce luxe immatériel.
Donc, si vous endossez les habits de Marmont, que ce soit pour tenir tête à notre Napoléon. Il est temps de nous défendre et de légiférer. C'est une priorité qu'on ne peut différer. Car outre les artistes, c'est la population entière qui va morfler. Prêtez-vous attention, sans vous voiler la face, à toutes les conséquences de l'utilisation de l'IA à outrance dans le domaine créatif. Sociologues, psychologues, philosophes, chercheurs, tous prévoient un épilogue pas des plus réjouissants. Je ne suis guère qualifié pour vous le développer. De façon simplifiée, je vous invite dardard, le 10 février prochain, au grand contre-sommet proposé par Sadin. Les sujets abordés dans cette rencontre vitale ? Éducation, impact, environnemental, culture, information, demandez le programme. Vous êtes notre ministre. On compte sur vous, madame. D'ici là, avec force, je martèle de rechef, le doublage est humain. On touche pas à la VF.